Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais réaliser mon propre arbre à chat. Allez, c'est parti! Du coup, j'ai vu une vidéo TikTok que j'ai trouvé vraiment super cool et j'ai eu trop envie d'essayer de le faire moi aussi. Donc c'est deux gars, ou je crois de mémoire, qui vont chercher des matériaux pour faire un arbre à chat, qui le font même. Donc je vous ai mis le lien du TikTok en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à faire pause et à aller voir le TikTok pour bien comprendre ce que je veux vous expliquer. Et donc bref, eux utilisent des branches, donc on se retrouve juste après, où je vais chez Ophélie pour récupérer des branches d'un arbre qu'ils ont abattu. Et puis derrière, je vais le faire avec mon papa, que vous découvrez dans cette vidéo. Donc, un max d'amour pour mon papa et qui m'a donné de son temps parce que c'était pas facile. Donc ouais, je tourne l'intro après parce que j'avais pas eu le temps avant. Je crois que je tourne même l'intro après la outro si je me trompe pas. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous spoile pas sur le résultat, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis bah, je vous dis bonne vidéo. Ophélie a abattu un arbre dans sa nouvelle maison. Coucou Ophélie! Donc pour le projet de l'arbre à chat, elle m'a proposé de venir en choisir un directement pour éviter de me balader dans la forêt. Donc on va regarder ça tous ensemble, c'est parti! Après, si elle trouve pas, on a une forêt pas très loin, je mets des chaussures plus potables et on va dans la forêt. Pourquoi pas aussi, mais regardons déjà avec ce qu'on a là. Let's go! Première branche, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est pas mal, je vous ai mis le lien du TikTok en barre d'infos. Mais je trouve que, regardez par rapport à Ophélie, il va falloir qu'on... Après, tu peux couper. Il va falloir qu'on le coupe un peu. Oui, c'est pas grave, je vais le recouper. Mais effectivement, qu'il est pas mal du tout. Donc je vais le recouper. T'as une scie toi ici ou pas du tout? Je crois que oui. Parce que je vais peut-être le couper ici, ce sera plus simple pour transporter. Enfin bref, je vous montre ça juste après de toute façon, mais je pense que celui-là c'est validé. D'avance, désolé s'il y a des bruits de fond, je fais ça sur mon balcon, la voix off. Donc deuxième branche choisie, qui est celle-ci, et du coup elle est très très haute comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais la couper juste après pour que ce soit à une hauteur beaucoup plus convenable. Voilà, voilà. Donc j'installe deux tréteaux pour pouvoir me servir de support pour couper les branches. Et donc Ophélie m'a gentiment prêté des scies, donc j'en ai essayé, elle en avait deux, elle savait pas laquelle était scie à bois. Donc bah, j'ai testé parce que je ne savais pas non plus les différencier. Et bon bah finalement je suis partie sur celle-là, j'ai testé l'autre après, puis voilà. Bref, donc j'ai coupé les branches pour qu'elles soient à une hauteur plus convenable. J'avais fait en fait un peu plus haut que moi, mais pas trop non plus, parce que moi je suis pas grande, je fais 1m57, mais je voulais que les chats aient un peu de hauteur, mais sans non plus que ce soit astronomiquement haut, parce que l'objectif c'est que l'arbre à chat soit sur le balcon, mais peut-être que l'hiver je le rentrerai, c'est pas encore sûr, mais peut-être que l'hiver je le rentrerai. Donc il faut quand même que ce soit une hauteur suffisamment décente pour que ça fasse pas trop grand. Sachant que moi je suis quand même dans un appartement, bon certes le balcon est grand, mais bon faut pas que ça fasse trop imposant. Donc j'ai coupé tout ça et croyez-moi c'était galère. Donc Ophélie devait m'aider à tenir les branches, mais je vous assure que c'était bien galère. Et puis après mon papa m'a dit que ce n'était pas coupé droit en plus. Donc il a dû refaire des coupes par-dessus les miennes, mais bon, de toute façon j'étais obligée de les couper parce que je pouvais pas être transportée dans ma voiture sans les couper. Donc bah, je vous laisse me regarder un peu galérer, puis bah, je vous retrouve un peu après pour vous expliquer la suite du projet.
seconds candy bars, no one else compares with you. Oh my, oh oh, la 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 light, bright moonlight, only one that I take from starlight. Night, singing far into night, and it's gonna be a sleepless night. Light, bright moonlight, silent night, you say goodnight. Hey, just like beautiful Wednesday, it's gonna be a hopeful day. One day we'll set away bell sounds to kiss a girl. Le résultat final. Du coup, on les a coupés un petit peu plus au-dessus de la tête d'Ophélie. Je l'ai pas coupé aussi grand que sur le TikTok parce que sinon ça va vraiment être trop grand. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de quoi jouer. Donc ici, ils ont 2 branches ou je sais pas encore si je vais mettre des socles partout, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal de quoi s'amuser. Et aussi ici, ils pourront balader entre les deux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'ils vont s'éclater avec la mousse. Ouais. Donc la prochaine étape, je pense que ce sera chez mes parents parce qu'il y aura une tronçonneuse et les planches. Voilà, des bisous. Donc bienvenue chez mes parents. Donc vous avez aperçu mon papa juste avant et vous le verrez dans d'autres plans après. Il a récupéré, je lui ai demandé un coup de main. Au final, il a fait très honnêtement les 3 quarts du travail parce que il savait mieux gérer son matériel que moi. Donc ils viennent d'adopter un bébé chien, donc c'est pour ça je suis encore un peu gaga. Et puis en plus elle a fait un moment en pipi dans le hangar, donc voilà. Donc il a récupéré une vieille planche, mais qui était encore de très bonne qualité. Donc ça c'est pour faire la base. Donc il a fait un rectangle qui était plutôt grand parce que comme ça permettait de me stabiliser l'arbre pour qu'on puisse poser les 2 branches dessus. Donc c'est tout bête, hein, mais mon papa il a du matériel et il sait s'en utiliser. Donc là par exemple la scie, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais enfin bref. Mais donc là au moins on disait il faut couper de telle manière avec tel outil. Ah, il l'avait. Oui, je suis toujours surprise et en admiration devant tout le matériel que mon papa a. Donc voilà le socle. On l'a un peu soufflé après et puis donc il a poncé à chaque fois les rebords parce que quand on coupe le bois c'est pas toujours net, donc il a coupé pour que ce soit plus net et surtout pour que ça écorche pas les chats ni moi dans tout court en fait, donc voilà. Et ensuite, il a récupéré donc les branches et c'est là que je lui ai demandé de recouper les bouts. Donc il a été chercher la tronçonneuse. Donc il a recoupé la base parce que ça, j'ai pas pu du tout la couper chez Ophélie parce que c'était pas droit du tout et c'était trop épais. Donc il a recoupé pour que ce soit droit. Et puis finalement, il a fallu recouper derrière. Donc voilà. Et puis il a recoupé un peu les hauts qui n'étaient pas droits non plus. Et puis couper tous les petits bouts que j'avais galéré aussi à faire. Donc je vous laisse un peu regarder tout ça puis je vous récupère après. Donc on teste de mettre les branches sur donc le fameux socle. On voit au niveau des positions laquelle nous convient le mieux. Je demande quand même son avis, lui esthétiquement ce qu'il en pense. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que la grosse branche malgré qu'il ait essayé visuellement de la couper droite, ça allait pas. L'autre aussi, mais du coup ça passait parce que on va la fixer un petit peu penchée, ce qui va nous permettre de pouvoir placer après des plateaux entre les 2 planches. Et désolée pour mon look d'ailleurs parce que j'étais en pyjama. Mais donc il a passé un petit peu de temps parce que c'est pas facile de couper bien droit. Mais ensuite on va les fixer du coup au socle
de position à ce qu'on puisse, voilà, il y ait une certaine envergure, mais pas non plus trop, pour pas que ça dépasse le socle, histoire que ce soit quand même sympa. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment on a fait ça. Du coup, on avait marqué l'emplacement sur le socle et on les visse tout bêtement. Il avait d'abord fait faire des pré-trous avec un forêt et on a mis deux vis dans chaque branche pour bien les maintenir et que ça bouge pas trop. Mais après, vous verrez, malgré ça, c'était pas totalement stable, donc les plateaux qu'on va rajouter vont aider à la stabilité. Mais donc je l'ai maintenu dans la position, puis il est fixé avec de bonnes vis quand même, qui faisaient bien 10 cm. Mais bon, bah c'est quand même lourd, donc vous voyez, ça tangue un peu, mais ça va se stabiliser après. Et ce sera beaucoup plus stable pour les chats. Là actuellement, ils montent maintenant dessus. C'est le socle, en fait, est droit, mais comme mon carrelage n'est pas totalement droit, ça bouge, ça tangue un peu, mais ça se fait bien. Donc ensuite, on a commencé à créer les plateaux. Donc j'avais envie de faire des plateaux ronds parce que je trouve que c'était plus joli. Donc en tout, on en a fait 3 ronds plus le dernier où j'ai laissé mon papa choisir la forme qu'il avait envie de mettre. C'est moi, vu que c'est lui qui faisait. Donc bah, quand on n'a pas trompé la vieille technique de la ficelle, c'était pas un parfait rond, mais c'était plutôt pas mal. Puis enfin, j'étais pas attachée à une forme en particulier. Donc oui, il a découpé ça avec une touffée de scie parce qu'il n'y en a jamais assez. Et donc pareil, une fois que c'était coupé, on a poncé avec un petit papier à ponce le bord pour qu'on puisse ne pas s'abîmer les mains. Et puis et donc on l'a fixé avec une vis sur la branche. Et, euh, et ensuite, une autre vis qu'on mettra un peu plus tard dans la vidéo parce que sur le moment on n'avait pas pensé que ça ne suffirait pas. Et donc voilà, donc on a mis ça, on a mis ce disque-là sur une des planches et puis finalement, pour que ça tienne bien, que ce soit plus élégant, pour surtout que ce soit fixé au milieu du cercle, on a refait une petite découpe en arc de cercle pour que ça puisse bien tenir. Donc je vous laisse pareil de nouveau voir tout ça. Et je sais pas si je vous reprends après pour les autres disques pour vous expliquer un petit peu le positionnement, comment j'ai voulu les positionner. Donc à tout de suite.
Donc toujours un plateau rond, histoire que ce soit toujours bien simple, parce que sinon c'était trop facile si j'avais fait un plateau carré, hein, vous pensez bien. Donc celui-là, de mémoire, oui, il va aller un peu plus haut, ça va être le troisième plus haut du résultat final. Il me demandait de ne pas mettre mes mains parce que c'est quand même des trucs, faut s'en méfier si vous faites pas gaffe. Tout de suite, ça peut vous couper un doigt en un rien de temps, hein. C'est ma soeur que vous avez pas passé, hein. Coucou elle. Donc je pense que j'ai eu du mal à vous repositionner, donc je suis désolée d'avance. Donc là vous voyez je le mets un peu plus haut. Et de nouveau, je sais plus si on a fait des petites encoches, non je crois pas, je crois que là ça suffisait. Et donc cette fois-ci par rapport à l'autre, on l'a placé entre, donc tout appuyé sur une branche mais aussi entre les deux. Et on a mis une vis de chaque côté de part et d'autre, ça va permettre de plus stabiliser les deux branches principales. Parce que du coup elles sont stabilisées entre elles. Bah vous voyez, Neko vient de monter sur l'arbre juste à côté de moi. Donc comme ça, elles vont être mieux stabilisées entre elles parce qu'elles auront le plateau commun qui vont les maintenir. Et donc bon, bah, vous venez de voir, mon papa avait de nouveau eu besoin de redécouper la petite branche parce que c'était pas totalement droit. Donc voilà, on l'a fixé ici et ensuite on le fixe de chaque côté. Donc, une première vis ici et puis une autre vis au niveau de ma main, pour que ce soit bien stable, et ça a vraiment aidé à apporter de la stabilité à la structure qui bougeait vraiment beaucoup moins après. Eux ils avaient sur le modèle en référence ils avaient mis pas mal de plateaux comme ça entre deux, et je pense que c'est aussi ce qui faisait que ça apportait de la stabilité. Donc nous on en a mis qu'un seul entre les deux structures parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus, et elle est plutôt stable déjà comme ça. Donc ensuite on fait un troisième petit disque. On s'est un peu emballé sur la taille, on l'a fait plus petit qu'on aurait pensé. Et donc bah, il était un peu plus bas que prévu, mais au final au niveau parce que je voulais que ils puissent faire passer d'un plateau à l'autre pour pas avoir à tout grimper d'un coup. Et au final il l'utilise pas forcément pour monter, enfin il l'utilise un peu pour monter mais pas tout le temps. Se sent pas, et puis il y a des fois où il se pose à côté et il s'appuie un peu dessus pour regarder, donc c'est pas forcément comme ça que j'aurais imaginé qu'il l'utiliserait, mais l'important c'est que eux ils s'amusent avec, donc ça c'est top. Donc on va le mettre entre les deux branches que vous voyez là en V, et donc bah, de nouveau il a fallu qu'on recoupe un petit peu, qu'on fasse des demi-cercles pour que ça fasse bien, mais ça a aidé quand même aussi à apporter un peu de stabilité à la grosse branche qui, de par son poids, n'était pas forcément très stable. Donc ça a bien aidé. Et donc voilà, donc je vous laisse après voir la dernière planche qu'on a fait de manière un peu plus différente. Donc pour le dernier plateau, donc de nouveau il a fallu redécouper un petit peu le haut des branches qui n'était pas droit. Décidément j'avais pas le combat dans l'œil quand j'ai coupé tout ça. Et donc on trouvait vraiment que, parce qu'on avait hésité longuement, il me semble que je peux pas vous dire de bêtises, mais je ne sais plus si sur la vidéo originale il y avait un plateau tout en haut. Mais en tout cas on trouvait vraiment que ça manquait de pas mettre un plateau tout là-haut, donc on en a rajouté un qui était c'était pas un rond parce que du coup mon père voulait aussi pouvoir récupérer la planche pour en faire autre chose derrière, donc il a d'abord coupé un bon rectangle, et puis il a arrondi les angles pour que ce soit ça accroche pas, que ce soit pas que les chats se blessent pas en montant ou en descendant, et que pareil quelqu'un de plus grand que moi ne se tape pas dedans au niveau du coin, parce que ça fait vraiment mal de se prendre un coin sur la tête. Et donc il a fait ça, et je lui ai dit bah écoute, comme tu m'as bien aidé, tu choisis la forme dans laquelle tu veux faire cette planche. Donc voilà, au moins c'était plus facile à faire que de faire des ronds.
Et ça leur fait vraiment un bon plateau. Et maintenant, très régulièrement, ils vont se poser tout là-haut. Et comme ça, ils peuvent se coucher en haut du plateau. Et c'est plutôt sympa comme ça. Donc vous voyez, il est plutôt grand comme plateau. Donc c'est vraiment beaucoup plus sympa pour eux que d'avoir les disques. Les disques, vraiment, principalement, ils les utilisent pour monter jusqu'en haut de l'arbre. Et là où moi je vous parle, Neko est tout en haut de l'arbre, allongé tranquillement. Donc vraiment contente de ce plateau qu'on a fait plus grand que prévu parce que il leur est très très utile maintenant. Donc ensuite, une fois que tous les plateaux étaient bien fixés, on a vérifié la stabilité d'un peu tous. Donc on a rajouté quelques vis au plateau, au troisième plateau pour qu'il soit bien stable. On lui a rajouté une autre vis. Juste avant, vous m'avez vu, j'avais poncé les plateaux qu'on n'avait pas poncés entre temps. Et donc là, pour apporter de la stabilité aux branches, il a les branches qui étaient à peu près très stables, il a redesserré les vis et il les a bien renfoncées. Et surtout pour éviter qu'elles dépassent du socle pour éviter que je raye le sol où je vais le mettre. Puis ensuite, il a tout poncé avec du coup une ponceuse mécanique, histoire que le socle soit bien lisse et qu'il n'accroche pas, les arbres. Voilà. Tada, voilà le résultat. Je suis trop contente. Désolée, il y a un petit sac poubelle, on est en train de changer la litière. Il est pas trop beau, attention je dézoome. Il est pas top, franchement. Donc les chats l'ont senti un petit peu, mais on pas encore trop joué avec. Mais je suis trop contente. On a mis donc une grosse plateforme ici pour qu'ils puissent aller jusqu'en haut, une petite là, une autre toute petite ici et une intermédiaire, comme ça ils peuvent faire des bonds de là et aller jusque là-haut. Donc il est vraiment super sympa. La planche est bien grande, donc comme ça c'est bien stable. Donc je suis trop contente. Donc je vais vous faire la outro juste après. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé sur le canapé. Je suis désolée, j'ai les cheveux en paillettes parce qu'avec l'humidité ça frise. Donc en tout cas, franchement, le résultat de ce challenge que je me suis lancé, enfin c'est pas un challenge mais de ce défi que je me suis lancé d'essayer de refaire un arbre à chat moi-même. Comme vous l'avez vu, mon papa a fait les 3 quarts du travail, faut être honnête quand même. Mais franchement, je suis super contente du résultat final. Donc c'était bien compliqué quand même, heureusement qu'il avait des notions, des vraies notions de bricolage parce que ce que j'avais en tête donc était réalisable. C'était pas une idée absolument loufoque, heureusement c'était quelque chose qui se faisait. Mais c'était quand même assez compliqué parce que les branches que j'avais prises, moi sur le moment, vous l'avez vu sur la vidéo, quand je les avais sciées, en fait j'avais pas toujours scié droit, donc je vous l'ai dit en voix off, vous avez vu tout ça. Vous avez vu toutes nos complications, enfin bref, c'était pas toujours simple.
Et mais en tout cas, enfin, c'était vraiment sympa à faire. C'était sympa aussi de réfléchir à comment placer les plateformes et tout ça. Enfin, vraiment sympa. Donc, j'espère que les chats vont bien jouer avec. Mais pour l'instant, ils s'en approchent pas trop. Enfin, Saki et Neko ont tous les deux, sont tous les deux approchés. Mais bon, là, ils jouent avec une petite babale d'ailleurs qui n'ont pas le droit, donc faut que je la récupère. Mais j'espère vraiment que ça va leur plaire et que ça va leur. Comme c'est plus naturel, vu que c'est du vrai bois, qu'ils vont pouvoir faire leurs griffes, que ça va vraiment plus les contenter que l'arbre à chat que j'avais qui était en corde, mais voilà. Et que ça va surtout les empêcher de jouer avec mes arbres. Donc voilà, je pense que l'objectif est quand même atteint. Si jamais vous avez des idées de choses que vous voulez que j'essaie de faire ou de refaire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!